Je l'ai pris, elle était enceinte d'un autre. Aujourd'hui, elle veut retourner avec cette même personne. Story time. Tu connais, hein, c'est Steph, créatrice de la marque de thé Masseur et ventre plat Jungle Tea. Si tu as 2, 3, 4 kilos à perdre ou du ventre, contacte-moi ou va choper sur le site. On a 10 ans d'expérience, donc je t'assure qu'avec nous, tu perdras le poids qu'il faut. Et si tu as besoin d'avoir une roufa comme moi, tu as des trous dans les cheveux, tu as des problèmes de cheveux ou juste pour l'entretien de tes cheveux, va choper sur le site ou contacte-moi, on s'occupe de toi. Aujourd'hui, les filles, vraiment, on a beaucoup d'histoires ici où les hommes font fort, fort, fort. Mais aujourd'hui, c'est l'histoire où une femme fait fort. Et les femmes aussi, vraiment, des fois, on ne peut pas vous défendre, quoi. Vous faites de ces dingueries. Enfin, bref, voilà l'histoire de ce monsieur. C'est un monsieur qui nous explique qu'en fait, il a rencontré une femme et cette femme, elle était enceinte. Donc, quand il a rencontré enceinte, le mec qu'il avait enceinté l'a abandonné. Donc, lui, il n'a trouvé aucun inconvénient, en fait, à la prendre et à s'occuper d'elle et à lui donner tout son amour. Comme ça, qu'étant enceinte, il l'a demandé en mariage. Il lui a dit, écoute, voilà, l'autre est parti, mais moi je t'aime. J'ai envie de faire ma vie avec toi. Je vais me prendre soin de toi et du bébé. Donc, ce qu'elle n'a pas vraiment refusé, au contraire. Donc, vraiment, après la naissance du bébé, ils se sont installés ensemble et vraiment, tout allait pour le mieux. Tout allait bien. Il explique qu'en fait, bon, il n'est pas super, super riche, mais en tout cas, il prend bien soin de sa famille, donc de la maman et du petit. C'est comme ça qu'un jour, elle vient lui annoncer que, comme on appelle ça, elle est enceinte. Et de là, il était vraiment tout content. Ils ont même eu à fêter ça. Vraiment, c'était le bonheur absolu. C'était vraiment le bonheur total. C'est là que effectivement il se rend compte qu'il y a des petits changements dans le comportement de la fille. La fille devient un peu bizarre. Elle vient, donc à chaque fois il lui demande, mais ma chérie, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle lui dit non, rien. Puis un jour elle vient lui expliquer qu'en fait le père de l'enfant est revenu et que elle absolument il faut que voilà quoi, que elle mette en contact le père et l'enfant, ce qu'il a catégoriquement refusé. Il a dit, écoute, c'est pas possible, le père de l'enfant aujourd'hui, c'est moi. Il peut pas débouler comme ça de nulle part et venir demander à voir l'enfant que moi, j'éduque depuis petit. Donc, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas que tu prennes contact avec ce mec. C'est niet, c'est laisse tomber. Et donc, c'est ce qu'il a dit à sa femme. Ok, donc en fait, partant de là, il s'est rendu compte que il y avait des mouvements bizarres qui se passaient dans la maison. Bref, c'est les voisins qui lui ont dit que, ah, en tout cas, vraiment, quand tu n'es pas là, voilà, il y a un monsieur qui vient chaque soir déposer le petit. De là, donc, il a confronté la dame pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'elle lui dit, ah, vraiment, l'enfant va passer des journées avec le père de son enfant, mais ça fait quoi et tout. Donc c'est lui, il lui a dit que je t'avais dit que je ne voulais pas et je réitère que c'est non, c'est stop, donc tu m'arrêtes ça. Donc c'est comme ça qu'un jour, elle vient le voir, elle lui demande des sous, elle lui dit ah ouais j'ai besoin d'argent et tout. Et donc le mec il lui donne les sous. Et en fait, 2 jours après, on l'appelle en urgence. Rappelez-vous qu'elle était enceinte, hein. On l'appelle en urgence à l'hôpital pour dire que sa femme vient de faire, voilà, elle a eu des saignements et que le bébé, voilà quoi. Donc c'est ainsi que tout tremblotant, vraiment tout tremblant, il décide de se rendre à l'hôpital et c'est là que le médecin le confronte en lui disant que ah effectivement voilà ce qui s'est passé mais c'est pas c'est-à-dire c'est pas un accident, cela a été provoqué donc par votre épouse. Figurez bien que quand il est arrivé, il y avait encore des frais à régler, hein, au moins peut-être, je sais pas, 300 euros de frais et tout à régler. Donc c'est comme ça qu'il confronte la femme et puis il lui dit que ah mais comment ça c'est toi qui as déclenché et tout machin, ça veut dire quoi et tout. Et c'est là que la greluche va lui annoncer que non, elle en fait elle a voulu mettre un terme en fait à ça. Pourquoi? Parce que elle veut retourner avec le père de son enfant dont elle ne veut plus de, voilà, parce que le père de l'enfant a dit que il veut pas de l'enfant, donc elle comme elle va retourner, elle préfère retourner comme ça, Seigneur. Vous les filles, on peut pas vous défendre souvent quoi. Et puis là, tu vas tellement à ta perte, c'est-à-dire tu vas tellement dans un trou, tu vas tellement dans un engrenage. Ma chérie, tu vas souffrir demain, hein.
Tu vas souffrir demain. Mon ami, moi je te dis, mon homme, mon ami, je te dis, prends courage. Il faut dire Dieu merci que Dieu t'a débarrassé de cette femme. Parce que cette femme-là, c'est un monstre. Tu ne peux pas être avec un homme. L'homme fait tout. Il te prend dans une situation où quelqu'un t'a abandonné. Le monsieur là t'avait abandonné. Tu avais une grossesse abandonnée. Il a tout fait, il a tout pris. Il a pris soin de toi, pris du bébé, pris soin de tout le monde. Le lait, le machin, il t'a marié. Malgré que tu avais le bébé d'un autre dans le ventre. Et aujourd'hui, tu oses arrêter la grossesse de cet homme sous prétexte que tu retournes avec ton ex qui t'avait martyrisé. Mais est-ce que ça va dans ta tête, ma chère? Est-ce que ça va même dans ton... Je ne sais pas si on peut appeler ça canari ou tête. Non, mais franchement, il faut arrêter, quoi. Je connais bien cette mentalité, hein. Ce genre de meufs-là. C'est-à-dire, elles sont tellement gamées. Dans leur tête, elles se disent, non, elle veut des enfants du même père. Qui t'a dit que le fait d'avoir des enfants du même père, là, c'est ça qui fait quoi dans la vie? La vie, c'est des expériences. Si tu as eu la chance d'avoir un seul homme et que tous tes enfants sont du même père, vraiment, c'est super. Mais ça arrive d'avoir des enfants de pères différents. Après, je ne dis pas que, voilà, il n'y a pas des abus, voilà. Mais tu peux avoir, voilà, des enfants de deux pères différents. Donc, il faut arrêter avec vos délires là. Le monsieur t'a fait souffrir, maltraiter, tout fait. Condamné, voilà un monsieur qui a tout fait pour toi. Il se disait qu'il avait eu sa femme. Tu étais gentil avec lui parce que, mais dans ton cœur, tu aimais encore l'autre. Voilà aujourd'hui que tu l'as trahi de la plus sale des manières, de la plus méchante des manières. Et que ça, franchement, tu auras le retour du karma. Sois-en sûr. Les histoires avec les ex, moi je vous ai dit. Les histoires avec les ex, ça ne marche jamais. Parce que l'ex même, la définition de l'ex, ça veut dire avant. Donc si les ex là, c'est parce qu'il y a eu un problème, ça n'a jamais marché. Ça ne marchera jamais. Donc tu penses que tu vas où comme ça? Donc hier là, tu n'étais pas la femme de sa vie, hein? Et puis il t'a abandonné. C'est aujourd'hui que lui, il sait que tu es la femme de sa vie. Ok, d'accord, vas-y. Donc monsieur, moi ce que je vais vous dire, c'est que dans la vie, on ne peut jamais faire confiance aux gens à 100%. Mais j'avoue que là, quand même, elle a été vraiment, c'était franchement, c'est violent. C'est super violent. Et faire ça après de 3 mois, franchement, c'est... Moi, j'ai pas de mots, quoi. C'est vraiment triste. Je peux vous dire, c'est essayer de vous reconstruire. Moi, je l'ai toujours dit, hein, vous savez, quand Dieu enlève certaines personnes de votre vie, ce sont des bénédictions, ce ne sont pas des malédictions. On peut pleurer, effectivement, parce qu'on est des êtres humains, on a le cœur meurtri et tout, mais c'est pas un bon signe. Déjà, quelqu'un qui est capable de faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire de se retourner en arrière, malgré tous les sacrifices que vous avez fait, c'est quelqu'un qui n'est pas loyal. Donc, une femme qui n'est pas loyale, où est-ce que tu allais aller avec elle dans ta vie? Donc, enterre ce souvenir et passe à autre chose. Ciao.